Si je pouvais renaître, c'est moi qui serais au-dessus de toi. Chérie, tu ne sais pas à quel point ce soir est important, d'accord? Tes cheveux, ton maquillage, ta robe, je veux que tu sois magnifique pour ce soir, d'accord? C'est une soirée spéciale. Chérie? Allez, reprends-toi, ma chérie. Tu sais combien j'ai dû bosser pour obtenir cette invitation au gala select des célibataires? Gala des célibataires? Attends, j'ai été réincarnée? De retour à cette soirée de rencontre de ma vie passée? Vous devez épouser des riches, toutes les deux. Le nom des Foster doit rimer avec succès. Épouser un riche, c'est pas aussi parfait que ça en a l'air. T'inquiète pas, maman. Cette fois, je vais choper un mec blindé, c'est sûr. Stella, elle aussi a été réincarnée. Ma chérie, je sais que je peux compter sur toi. Je t'aime, maman, je t'aime. Le voilà, le PDG du groupe Millet. Stella, tu sais pas ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Cette fois, je vais devenir Madame Millet et toi, tu vas pourrir en enfer. Eh bien. Regardez ces deux-là. Des femmes superbes. Tu me parais vachement familière. On ne se serait pas déjà rencontrés. Peut-être qu'on s'est déjà rencontrés. Dans tes rêves. Waouh. Jolie fille de mes rêves. Je peux t'impressionner avec un peu de magie. J'adorerais ça. Tu crois qu'épouser un riche, c'est ta fin heureuse? C'est juste le début de ton cauchemar. Lui encore, le beau gosse fauché et sans avenir que j'ai bêtement choisi dans ma vie antérieure. Tous se moquaient de moi à cause de lui. Je ne comprends pas, patron. Tu es le parrain de la mafia. Pourquoi tu te pointes en uniforme de vigile? Ouais, mamie n'arrête pas de me pousser dans ces rendez-vous arrangés ridicules. Alors, quelle fille va craquer pour un mec qui a l'air aussi fauché? Mon Dieu, c'est trop compliqué pour rien. Allez, on y va. Je m'en vais. Oui, bien sûr, s'arrête. Oh! Laissons un peu d'intimité aux deux tourtereaux. Tout va bien, mademoiselle? Pas de costume de luxe, juste un uniforme de vigile. Mais il me protège. C'est peut-être ça le plus important. Je veux t'épouser. Pardon. Quoi? Tu m'as bien entendu. Mais je suis juste un agent de sécurité, je fais un remplacement pour la nuit. Tu devrais sûrement trouver quelqu'un de mieux. Non, je me fiche de l'argent. Ce qui compte, c'est le caractère. Chunk me ramène chez moi en Porsche. Pas vrai, bébé? Évidemment. Rien que le meilleur pour toi. Regarde-toi. La fille aînée des Foster se jette sur un pauvre mec paumé. Tu n'as pas honte? Je ne pense pas que ce soit honteux de choisir la personne que j'aime. Oh, c'est touchant. L'héritière des Foster épouse un agent de sécurité fauché. Tout le monde, un tonnerre d'applaudissements pour l'histoire d'amour la plus pathétique de l'année. Isabella! Qu'est-ce que tu fais? Tu nous humilies alors que ta sœur sécurise la fortune des Millet. Tu es une honte. Isabella, tu n'as pas à supporter ça. Non, je me fiche de ce que les gens pensent. Le mariage, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de personne. Je suis prête à épouser cet homme.
Tu es folle! C'est honteux! Épouser un loser fauché? Quelle honte! Hé, merci de ne pas te soucier de combien je gagne. Non, l'argent n'achète pas le bonheur. C'est ce que j'ai appris. Ouais, c'est pas tout le monde qui comprend ça. J'étais sérieuse. Épouse-moi, dans 3 jours. D'accord. Fille intéressante. Voyons si ce jeu de mariage fonctionne. Regarde le collier de Stella. C'est pas le Cullinan 1? Ce diamant, n'est-ce pas réservé à la famille royale britannique? Oh, attends. Regarde la robe toute pourrie d'Isabella. Pareil qu'elle l'a achetée chez Emmaüs. Le mari d'Isabella n'est toujours pas là. Elle va vraiment se faire poser un lapin le jour de son mariage par ce garde fauché? Quelle honte! Ton mari est une blague, et ton choix débile a sali le nom des Foster. Papa, je suis toujours ta fille. Tu devrais me tenir jusqu'à l'hôtel. Comme si tu ne m'avais pas déjà assez humilié avec tes choix. Ton calvaire ne fait que commencer, ce rêve. Regarde-la, la honte! La vraie honte. Elle a ruiné la réputation de la Elle ne famille. vaut rien à côté de Stella. Quelle honte pour elle. Stella, arrête! Stella, pourquoi tu m'as fait ça? Oups! Désolée, Sorette. Les diamants sur ma robe sont juste énormes. Ils ont dû accrocher la tienne et l'ont déchirée. Je pensais pas que ça allait se déchirer si facilement. Regarde-toi. Tu continues à rejeter la faute sur ta sœur. T'as vraiment le culot de faire ça? Regarde-toi. Tu te montres comme ça devant tout le monde. Tu fais honte à voir. Tu essaies de séduire qui habillé comme ça à un mariage? Mais non, pas du tout. Eh bien, dis donc, belle-sœur. Tu veux vraiment me draguer? Laisse-moi t'aider. Allez, viens. Ton mari nul n'est même pas venu. T'as besoin de quelqu'un qui va vraiment apprécier ton corps de rêve. Non. Tiens-toi loin de moi. T'as osé me gifler? Puisque ton mari n'est pas là, je vais devoir t'apprendre une leçon. Qui t'a donné l'audace de toucher à ma meuf? Tiens, Bella. Lâche-moi! C'est ça, le mari loser d'Isabella. Il n'en a vraiment pas l'air. Ce mec ressemble au parrain de la mafia, Vince. Rien, juste une illusion d'optique. Je vous déclare officiellement marié. Vous pouvez embrasser vos épouses. Profite tant que ça dure, petite sœur. Je vais vous écraser, vous deux pauvres nazes. Tant mieux. Oh, ce pendentif est dans ma famille depuis plus de 100 ans. Et
Le lion représente la protection et la loyauté. Alors ça doit vraiment compter pour toi. Ouais. Mais tu fais partie de ma famille, alors je veux que tu le gardes. Personne ne m'a jamais traité aussi sincèrement avant. Alors je suppose que je peux te faire confiance, non? Bah, en fait, il y a quelque chose que je voulais te dire. Don, on a besoin de toi. Don? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous l'appelez Don? Désolé de te déranger. On est des collègues de ton mari. On l'appelle Don parce que... il kiffe les donuts. C'est juste un petit surnom. Ok. La famille Fontana est en train de foutre le bazar dans notre casino, encore une fois. Laisse-moi m'habiller et... Fais sortir mes gars de chez moi, d'accord? Oui, monsieur. Écoute, chérie, un truc est tombé au boulot. Faut que j'y aille, mais je te retrouve chez tes parents plus tard, ok? Oh mon Dieu! C'est pas madame la sécurité, là. Où est ton mari? Il a dû aller bosser, mais il va bientôt Oh arriver. là là, arrête de faire semblant, d'accord? Ton mari, Lucer, va juste te foutre la honte. Tu regrettes déjà de l'avoir épousé, hein? Tu sais quoi? Si tu es gentil avec moi, je pourrais te prendre comme maîtresse. Éloigne-toi de mon mari, connasse. Il ne m'intéresse pas. Je suis là pour l'anniversaire de maman. Qui a dit que tu étais invité? Dégage, tu n'es pas invitée. La seule fille que j'ai, c'est Stella. Exact. J'ai épousé un mec du groupe Millet. Regarde l'honneur que je donne à cette famille. Et les cadeaux. Oh, joyeux anniversaire, maman. Oh, mon Chunk a utilisé ses connexions dans la mafia pour engager les meilleurs artisans d'Italie. C'est une pièce unique. Ils ont passé 3 mois à la fabriquer. Chaque diamant est cousu. Oh, Chunk! Chunk, ça a dû coûter une fortune. Cet argent, c'est rien du tout. Tu vois ce cognac-là? Et ces cigares équatoriens? Tu peux pas les acheter avec de l'argent. Non, 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 non. Seule la mafia peut en avoir avec mes contacts. Tu peux en avoir quand tu veux. Cher Chunk, épouser Stella a été une vraie bénédiction pour notre famille. Moi aussi, j'ai apporté un cadeau à maman. C'est un gâteau. J'ai passé des heures à le faire. Cette merde-là, c'est pas l'endroit pour un truc aussi banal qu'un gâteau. Franchement, tu t'attendais à quoi de la femme d'un agent de sécu? Un taser? Regarde ce que ta sœur a apporté. Comment oses-tu venir avec un gâteau de pacotille? Il n'est peut-être pas cher, mais je l'ai fait avec amour. Mais quelle perte de temps! Au lieu de perdre ton temps avec ça, tu ferais mieux de trouver un homme comme Chunk. À tes yeux, tes filles sont juste des outils pour gagner du statut? Ça, c'est un pendentif en forme de lion. Seules les personnes de la mafia portent ça. Cela appartient au Don et à sa famille uniquement. Où as-tu trouvé ça? C'est juste une pauvre fille. Il n'y a aucune chance qu'elle puisse un jour toucher un truc comme ça. Je n'ai rien volé. C'est un cadeau de mon mari.
Ton mari? Quoi? Il a cambriolé la maison de son patron, quoi? Non! C'est un héritage de la famille Vincenzo. Ce n'est pas volé. C'est complètement absurde. Ton mari fauché, c'est le Don. S'il est le Don, alors moi je suis Dieu. Chérie, t'es trop drôle. C'est sûrement juste un bibelot bon marché que cet idiot a acheté pour impressionner des filles. Impossible qu'Isabella puisse jamais se payer un truc pareil. Isabella, tu es vraiment aussi naïve. Tu n'arriveras jamais à la cheville de Stella. Je te l'ai déjà dit une fois et je ne le répéterai pas. Sors d'ici. Alors tu l'as enfin dit. Maman, papa, juste parce que je n'ai pas épousé un riche, vous me reniez? Ne nous appelle plus maman et papa. Ma seule fille, c'est Stella. Maintenant, sors. Très bien. Je vois comment c'est. Je ne viendrai plus. Mais ce pendentif est à moi. Tu le veux? Pas si simple. Viens ici. Regarde-toi. Pauvre, vulgaire, pathétique. Tu veux faire quoi? Faisons marcher ma sœur. Si Chunk arrive à casser ce verre sur ta tête sans te toucher, je te rends ton précieux pendentif. Détends-toi, petite beauté. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Pour l'amour de ton cher mari, mieux vaut pas bouger, ma sœur. Tu dois bien t'amuser là. Pour le bien de ton mari, tu ferais mieux de ne pas bouger. Tu dois vraiment trouver ça amusant. Regarde cette lâche. Vous êtes fou! Salope, t'as osé esquiver la balle. Juste rends-le-moi. Tu veux vraiment me tuer? Te tuer? Oh non, ma chère sœur, où serait le fun là-dedans? Mais, puisque tu veux tant récupérer ton précieux pendentif, je vais te laisser une dernière chance. Stella, rends-le-moi! Viens ici. Si tu marches pieds nus sur ces morceaux de verre, j'y réfléchirai. Non, t'es cinglé, c'est pas possible. Maman, papa, comment pouvez-vous laisser Stella faire ça? Quelqu'un a vraiment marché sur du verre pour un pendentif cassé? Peut-être. Cette chaîne a l'air fragile. Peut-être qu'elle se cassera si je... Non! Non, 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 arrête, c'est vraiment important pour moi. Attends. Alors viens la chercher. Non, s'il te plaît, je vais marcher. Ah, quelle idiote! Marcher sur du fer pour un pendentif sans valeur. C'est probablement la chose la plus précieuse qu'elle ait. Allez. Pourquoi elle ne répond pas? J'ai un mauvais pressentiment. Tu refuses toujours d'abandonner. Je crois que tu es vraiment possédé. Tout ce travail pour un petit pendentif. Elle mérite ce qui lui arrive. Je n'en peux plus. Alors rampe! Non, Stella, tu peux pas me faire ça. J'ai fait tout ce que tu voulais, rends-le-moi juste. Sinon... Ce pendentif est dans ma famille depuis plus de 100 ans. Le lion représente la protection et la loyauté. Tu es ma famille. Je veux que tu l'aimes.
J'ai réussi. T'as fait tout ça pour ton petit mari pourri. Dis-moi, est-ce qu'il t'aimerait encore si je défigurais ton visage? Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder la série complète.